Et je salue Gilles William Golnadel, que vous connaissez sur Europe 1, sur CNews. Bonjour, cher Gilles William. Bonjour Pascal. On parlera évidemment de l'actualité, mais aussi de votre livre, Journal d'un prisonnier, puisque, étrange défaite finalement, l'islamo-wokisme a vaincu sans combattre, écrivez-vous. À ce stade inaugural de mon récit, j'ai d'ores et déjà fait une confidence qui ne me coûte pas cher. Je me moque à présent de tout, je m'en tape, je m'en cogne. La transe insoumise a pris le pouvoir. Ce nouveau journal n'a pas été rédigé par un diariste insouciant, mais par un captif angoissé, etc., etc. Mais l'actualité, ce sont les trois... Qu'est-ce qui se passe, Olivier Guédec, qui me fait des grands signes? Non, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous me faites des grands signes, Régie, que se passe-t-il? Je m'adressais à Laurent, excusez-moi. Ah bon. Pascal. Les trois premiers otages libérés par le Hamas de retour en Israël en échange de 90 détenus palestiniens ont donc été relâchés. Accord dans le cadre du cessez-le-feu entre l'armée israélienne et les terroristes du Hamas. La trêve est entrée en vigueur hier. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que Paris n'avait aucune nouvelle des deux otages français à Gaza, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi. Gilles William, d'abord, comment dire, tout le monde sait que vous avez la nationalité israélienne. Est-ce que vous êtes franco-israélien, vous avez la double nationalité, ce dilemme entre faire revenir des otages juifs, israéliens ou français et relâcher dans la nature des criminels palestiniens, quelle est votre position? Vous savez, moi j'avais déjà critiqué Benjamin Netanyahou il y a quelques années lorsqu'il avait accepté la libération du soldat Shalit contre 1000 terroristes. Le Hamas, qui n'est pas plus bête qu'un autre, avait compris le prix qu'attachaient les Israéliens à la vie humaine. C'était une incitation tout de même. Donc, vous savez, cette affaire-là me procure du soulagement, bien entendu, pour les trois jeunes filles, mais beaucoup d'amertume, une immense amertume. Pas seulement le fait de libérer un otage innocent contre 32 terroristes, alors même qu'on nous explique que les adversaires d'Israël nous expliquent qu'une vie vaut une vie. Il y a pas que ça. Mon amertume immense, c'est le fait que pendant plus d'un an, le monde médiatique s'est totalement foutu du sort des otages. Vous savez, le sort d'otages occidentaux, dans notre presse médiatique particulière, le sort d'un enfant roux d'1 an, ils s'en foutent. S'il y avait eu davantage de pression morale médiatique, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc c'est vrai que je suis une véritable boule d'amertume, et puis ce sadisme revendiqué, ce goutte à goutte auquel on va assister sans même qu'on sache s'ils sont morts ou vivants. Donc comment voulez-vous que je sois dans un autre état d'esprit que la rumination? Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Selon vous, qu'est-ce que Benjamin Netanyahou doit faire? Quelle est la meilleure politique? Alors vous savez, déjà, moi, ma position de principe, quand j'arrivais en Israël, dès que vous débarquez dans l'aéroport, vous avez la photo des otages, et lorsque vous êtes dans la rue, vous avez les photos des otages. Je ne les regardais pas pour ne pas devenir otage moi-même. Je considère que, quel que soit le gouvernement en place, il est en place, c'est son affaire. Il ne me plaisait pas beaucoup les pressions qui ont été faites pour, justement, les négociations, qui appartenaient, à mon avis, au pouvoir politique et militaire. À partir de là, au bout d'1 an et quelques, et aussi les pressions terminales de Trump, qui voulait, lors de son investiture, pouvoir se vanter de ses résultats. Mais vous ne dites pas ce qu'il faut faire. Quel est, selon vous, après le 7 octobre, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout, selon vous, de la destruction totale? Non, vous savez, non, écoutez-moi. Et où est-ce qu'il faut entrer dans une négociation? Mais malheureusement, le principe de la négociation ne me choque plus depuis longtemps, malheureusement. Ils détiennent des otages, ils savent, ils n'ont pas de pression sur eux, je n'en suis plus là. Mais la rue israélienne, elle demande la libération des otages? Non, la rue israélienne est partagée.
Et sur ce point, il y a une partie de la population israélienne qui disait on s'en fout pas mal du sort militaire, les otages avant tout. Et il y a une autre partie de la population israélienne. Mais c'est 50-50 ? Non, l'autre partie dont je vous parle est beaucoup plus nombreuse. Ne croyez pas un seul instant qu'ils soient indifférents au sort de Kfir et des autres, loin s'en faut, mais ils considèrent, ils n'ont pas envie que Israël soit placé dans une position de faiblesse qui fasse que, après-demain matin à 9h, on nous prenne encore 1000 otages supplémentaires. C'est une question d'un fort de... C'est très difficile. Hein. Je sais, c'est un dilemme, bien sûr. Je ne suis pas donneur de leçons, je vous exprime en bloc mes états d'âme. Évidemment, vous parliez de compte-gouttes, puisque les hostilités doivent cesser. 33 otages israéliens doivent être libérés dans une première phase de 6 semaines. En échange, les autorités israéliennes ont dit qu'elles libéraient dans ce délai presque 1900 Palestiniens. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de solution politique. C'est-à-dire que qui va aujourd'hui être l'interlocuteur de Gaza? Qu'est-ce qui va se passer demain? Monsieur Pro, le drame de la question israélo-palestinienne, c'est que depuis 1948, contrairement à ce qu'on raconte, les Israéliens n'ont pas d'interlocuteur. Il n'existe pas en face un pouvoir politique sérieux qui accepte encore un partage territorial. C'est un vrai problème. Donc nous en sommes toujours dans une politique de rapport de force où on essaye de tenir quoi qu'il arrive et de faire comprendre à l'autre qu'il n'arrivera pas à nous supplanter. Mais ne me demandez pas la recette de négociation avec des gens. Non mais qu'est-ce qui va se passer? Alors ça va être quoi? Une organisation internationale? Qui va reconstruire Gaza? En gros traits, Israël a gagné la guerre militaire qu'elle ne devait pas perdre et a perdu la guerre médiatique qu'elle ne pouvait pas gagner. À partir de là, on va se trouver sans doute avec un Gaza. Vous avez vu dans quelle situation épouvantable se trouve Gaza par la faute du Hamas, et de personne d'autre qui a obligé Israël à faire cette guerre terrible. Et puis, on peut imaginer que l'autorité palestinienne, un tout petit peu, mais on peut imaginer, pourra peut-être intervenir, mais Israël avec son leader qui est quand même à la fois très vieux, corrompu, sans grande valeur morale non plus. Malheureusement, le rapport de force militaire autour de Gaza devra continuer. Demain ne risque pas d'être beaucoup plus beau qu'aujourd'hui. Hein. Il est 11h12. Merci Gilles William pour ce premier chapitre de l'actualité. Le deuxième, on va l'ouvrir dans un instant. Journal d'un prisonnier après le best-seller Journal de guerre. Exactement, Myriam, et nous sommes avec Gilles William Goldnadel. Dans une seconde, il va parler de son livre, de son récit, Journal d'un prisonnier. Mais Myriam, vous êtes de confession juive et vous vouliez peut-être nous donner votre sentiment et pourquoi pas interroger Gilles William. Oui, bonjour. Je voulais intervenir par rapport à la joie de la libération des 3 otages. Je sais qu'il en reste énormément derrière, surtout les 2 petits bébés. Il ne faut pas oublier que c'est les seuls otages bébés au monde. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, déjà, c'est très, très choquant. Et je voulais aussi parler des tweets de M. Macron, quand il a parlé des Gazaouis et qu'il a appelé hier ou ce matin le représentant de l'autorité palestinienne pour présenter ses condoléances pour les Gazaouis civils tués. Franchement, c'est très bien, alors qu'il n'est pas du tout intervenu par rapport à la libération des otages, qu'il n'y a pas eu la libération des 2 petits bébés, qu'il n'y a pas eu la libération des 2 franco-israéliens, que en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance. Il a complètement tourné sa veste, alors qu'au lendemain du 7 octobre, il avait été très ferme. Là, il a complètement tourné sa veste. Et ça, moi, en tant que Française, ça me choque énormément. Et puis, pareil, personne ne condamne comment les otages ont été libérés avec ces cris, ces armes, ces personnes avec des bandeaux verts, on sait ce que ça veut dire, cagoulées, vraiment c'était une mise en scène qui ne devrait pas être acceptée.
et puis pourquoi si longtemps pour libérer les otages? C'est bien qu'ils espèrent qu'il n'y ait plus de cessez-le-feu pour arrêter de libérer les otages. Pourquoi ne pas donner une liste claire et nette? Moi, ce que je pense, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'otages. Personne ne sait où ils sont. Et ce n'est sûrement pas... Gilles William vous répond, ou en tout cas... Non, mais j'abonde dans le sens de la personne qui vient d'intervenir. Myriam. De Myriam, pardon. J'ai plus... Je peux pas dire que je me réjouis. Les trois personnes qui viennent d'être libérées, c'est un soulagement, mais notre amertume est encore plus grande. Mettez-vous à la place des familles qui restent et qui ne savent pas si leurs enfants sont encore vivants. C'est une torture morale invraisemblable. Pour le reste, ça fait longtemps, vous savez, que je n'interroge plus, je ne me questionne plus sur les positions variables de Monsieur Macron, qui une personne qui n'a pas beaucoup d'affect, à dire le vrai. Le livre, merci beaucoup Myriam, le livre de Gilles William, Journal d'un prisonnier. Je lis ce passage. Bonsoir, accusé Gronadel. Mâle blanc, privilégié, cisgenré. Je suis le producteur Le Chat Gepetto et le collectif correctif m'a chargé des poursuites contre toi. Bonjour monsieur le procureur, j'ignorais qu'une procédure était construite à mon encontre. Pourrais-je en connaître le motif, je vous prie? Tu es accusé par le collectif correctif d'avoir été le porte-parole le plus cynique et insolent du mâle blanc, dominant, hétéro-sioniste, génocidaire d'extrême droite de la décennie. Pardonnez-moi, je souris, mais le livre est... Au moins, ça va nous apporter un peu de légèreté. En outre, ton bilan carbone est exécrable. Au petit matin, un grand noir, massif et musculeux, pénétra dans ma cellule, les bras chargés de livres et de documents écrits. « Bonne journée, accusé Gronadel. Je suis maîtresse Traoré, huissière de justice. » Pardonnez-moi, chère maîtresse, je vous ai prise pour un homme, dis-je avec un courage anachronique. Bon, c'est quoi ce livre et cet extrait que je viens de lire, c'est quoi? Ce livre, c'est une ruse pour apprendre à mon lecteur ce qu'est le wokisme. Je voulais pas emmerder mon lecteur par un énième bouquin sur le wokisme. Donc, j'ai inventé une fiction où la trans insoumise a pris le pouvoir, où seulement trans inter a le droit d'être entendu, et le procureur Eddy Pléniel fait mon procès, mais dans le cadre de ces procès, en sionisme génocidaire, je fais des réquisitions contre Pléniel sur son antisionisme pathologique. Quand on m'accuse de racisme, je fais le procès du racisme anti-blanc, mais la réalité, c'est que je suis pas uniquement dans la démonstration, dans la péroraison. Mon lecteur, il va en savoir beaucoup, infiniment, sur ce qu'est le wokisme. Moi, je suis anti-wok depuis toujours, avant le même wokisme. J'ai été, je dois le dire, un hétérosexuel mâle, blanc, sans vanité particulière, mais sans honte. Et donc, ça fait des années que je guerroie contre ce wokisme avant la lettre. Donc, moi, là, voilà, j'ai voulu... Et les mois n'existent plus. Il n'y a plus janvier, février, mars, avril. Ah non, il y a un calendrier nouveau. Par exemple, c'est le mois de mars, effectivement. Voilà. Mais alors, le 18 Ché, c'est quoi? Le 18 Ché, c'est... Alors, je sais plus. Il me semble que c'est en juillet. Mais 18 Ché, Transinter. Le gouvernement de la trans insoumise a conclu avec le gouvernement de la République islamique autonome et démocratique, le Riyad, des Bouches-du-Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, un moratoire de 20 ans qui suspend pendant cette période éventuellement reconductible l'application des lois étatiques réprimant le viol, l'homophobie, la transphobie, l'antisémitisme et la polygamie. L'application de la charia est autorisée à titre subsidiaire. La transition de genre interdite, le port du voile obligatoire est toléré par esprit de tolérance. Oui, non mais c'est une fiction. Mais pardon de vous le dire, l'hypothèse d'une partition par exemple de la Seine-Saint-Denis, ça n'est pas moi qui l'ai dite. C'est le président Hollande lors de ses confidences nocturnes avec 2 journalistes du Monde. Mais c'est une fiction drôlatique, mais que dans le cadre d'une crise économique épouvantable, d'une crise financière, un grand soir, dans la rue, il y a une union entre la France insoumise et une partie des banlieues islamisées,
ça n'est pas totalement ubuesque, pardon de le dire. Bon, alors il y a plein de choses qui sont assez drôles. Par exemple, alors le 3 Mao sur France Inter, bon, c'est il y a une seule radio. Donc comme ça, il y a une seule radio et un seul journal aussi toléré qui s'appelle Le Monde Libéré. Bon, donc sur France Inter à 8h, Charlize Theron a adopté un garçon qu'elle déclare élevé comme une fille, car à 3 ans... Non mais attendez. Car à 3 ans, Yael lui a déclaré que Yael se sentait ainsi. La mère et l'enfante se portent bien. Je ne sais pas si vous avez le droit de rire, Pascal. Mais pourquoi ? Parce que tout ce que je dis là, c'est vrai. Charlize. C'est vrai. Non, il y a pas, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que je raconte là est vrai. Charlize Theron a adopté un enfant et effectivement. Elle va pas l'élever comme un. C'est rigoureusement. C'est ce que elle a vraiment dit ça, c'est vrai. Mais c'est rigoureusement vrai, Pascal. Donc elle a adopté un garçon qu'elle a décidé d'élever comme une fille. Absolument. Parce qu'à 3 ans, Yael a dit qu'il voulait être élevé comme une fille. Yael a dit qu'il voulait être élevé comme une fille. C'est malheureusement la vérité. C'est ce que je révèle dans mon livre. Alors, vous allez rester avec nous quelques secondes parce que je vais vous faire réagir aussi sur Donald Trump, puisque ça va être notre prochain sujet. Et puis, on entendra ce qui s'est dit ce week-end, ce qui vous a fait réagir, notamment dans une émission qui s'appelle « Quelle époque ?», animée par Léa Salamé. Il est 11h26. Merci d'être avec nous, bien sûr, sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1 entre 11h et 13h, Maître Golnadel ? Il m'arrive de travailler, Monsieur Pau. Oui. Est-ce que vous connaissez notre petite troupe, Mademoiselle Amont ? Est-ce que vous avez salué avec les égards qui lui sont dus ? Je la fréquente tous les vendredis. Tous les vendredis dans le repas. Tous les vendredis, j'ai le plaisir de la voir. Et Monsieur Boubou, qu'est-ce que vous suivez sa page ? Est-ce que vous êtes abonné à la page Facebook de l'émission ? Non, je vais pas sur Facebook. Vous allez y aller, cher ami. Bah oui. Non, mais j'ai des activités annexes quand même. Accusé Grenadel. Oui. Mais ici aussi, c'est le